Vous n'avez pas pris le temps de lire les pages télévision de 20 minutes cette semaine? Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 7 février 2022. Attention spoiler. Ici, on parle de télévision. De la télé-réalité au JT de 13h en passant par les polars régionaux de France 3, 20 minutes, et, surtout, l'incroyable équipe de rédaction de la rubrique Rétro TV, composée d'une personne, scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s'anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube. Chaque samedi, c'est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur, ou pas, toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d'œil à l'actu télé. Le chiffre de la semaine de records ont été battus vendredi soir dans Ninja Warrior. Le premier a été établi par Clément Gravier, vainqueur de la 6e saison. Lors de l'ultime épreuve, il est parvenu à grimper à la corde en 25 secondes et 16 centièmes, ce que personne n'avait jamais fait avant lui. Le deuxième record est moins réjouissant pour TF1 puisque la finale a signé le pire score historique de l'émission. 2,47 millions de personnes ont suivi cet ultime numéro, soit 12,1% du public. La chaîne s'est fait battre par Meurtre en Haute-Savoie sur France 3 et Les Victoires de la musique sur France 2. La phrase du poste c'est la séquence qui a fait le plus parler à la télévision cette semaine. Mardi, l'interview de Gérald Darmanin menée par Apolline de Malherbe a connu quelques remous. Pardon, comment vous me parlez, s'est exclamé la journaliste lorsque le ministre de l'Intérieur lui a demandé de se calmer. Interrogé le soir même dans C'est à vous, Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, a tempéré la situation. Je ne crois pas que ce soit misogyne. C'est un peu tendu, mais des interviews tendues, j'en ai mené aussi. J'ai entendu Gérald Darmanin utiliser cette expression avec des intervieweurs hommes également, a-t-il répondu face à Anne-Elisabeth Lemoine. C'est une expression malvenue dans une interview mais que j'ai déjà entendue ailleurs. Pour conclure, le directeur général de la chaîne d'info a évoqué une expression malheureuse. Mais il insiste, il n'y a pas mort d'homme, l'actu speakerine avant de passer au zapping, et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé à partir de lundi? Une dose d'amour, une pointe de nostalgie et une émission un poil macabre sont au rendez-vous. L'instant zapping trop c'est trop pour Philippe Etchebest. Dans un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine diffusé mardi sur M6, le chef a jeté l'éponge face à un restaurateur qui ne voulait pas prendre en compte ses conseils. Les insultes sont allées bon train et, en plein service, le juré de Top Chef a décidé de prendre ses clics et ses claques pour retourner à Bordeaux. Évidemment, puisque vous connaissez le petit cœur tendre de Philippe Etchebest, vous vous doutez bien qu'il a fini par revenir dans le restaurant pour mener à bien sa mission dès le lendemain. Malheureusement, cela n'aura pas suffi à sauver l'établissement puisqu'il a fermé ses portes l'été dernier. Les infos, Popcorn, Antoine de Maximi n'a pas pu aller jusqu'au bout de son périple en Côte d'Ivoire. Le protagoniste de J'irai dormir chez vous s'est blessé pendant le tournage d'un nouveau numéro. Après des examens, la sentence tombe, une fracture du péroné. Mon pied a glissé, l'autre s'est coincé dans une racine, et craque. Rapatriement sanitaire et opération à Paris, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Un nouveau visage vient s'ajouter à la panoplie des animateurs et animatrices qui peuvent changer votre vie en quelques secondes. Cette semaine, Inès Van Damme a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle rejoignait l'équipe d'animateurs de la Française des Jeux, sur TF1. Dans quelques jours, on pourra donc voir la professionnelle de danse avec les stars ailleurs que sur un parquet. Il ne faut pas chauffer Raymond Domenech. Et il ne faut pas non plus avoir critiqué son travail plusieurs années en arrière. Dans un documentaire à venir à l'occasion du 3 millième par 0 commentaire de
Partage, partager sur Messenger, partager sur Facebook, partager sur Twitter, partager sur Flipboard, partager sur Pinterest, partager sur LinkedIn, envoyer par mail, sauvegarder une faute. Imprimer.